Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de Dans ton cube. Alors ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Là aujourd'hui d'ailleurs, on essaye un nouveau format. Le but est d'en faire un peu plus souvent sans doute, sur des projets peut-être un peu plus, restreints, sur des sujets, voilà, peut-être un peu plus techniques, aujourd'hui on va parler, de l'Anon Management et pour ça je suis accompagné d'Alan. Hello. Alors, du coup, effectivement, nouveau sur ce podcast, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des éditions, donc ça fait plaisir. Alan, je me présente, je suis récemment, arrivé, dans une boîte, qui s'appelle, Marshmallow pour ceux qui connaissent. C'est tout nouveau, c'est une nouvelle start-up autour de l'éducation cognitive, pour les enfants avec de l'intelligence artificielle. J'ai plutôt un profil, infrastructure et une expérience, si vous connaissez également précédente chez Essence en tant que SRE, voilà, sur la partie, plutôt orientée orchestration. Voilà. Donc on a clairement un profil, plutôt infra, plutôt, bas niveau, et aujourd'hui qu'on pourrait dire un peu plateforme, voilà, dans les nouveaux mots, qui arrivent et heu et en fait, on a un sujet, nous qui, commence à toucher pas mal, c'est la notion d'add-on. Est-ce que tu arriverais à définir ce que c'est qu'un add-on? Parce que c'est un peu la grande question. Alors je peux essayer de donner ma définition, mais pas forcément, ça sera pas forcément la même pour tout le monde. Donc pour moi, un add-on, c'est une application ou un ensemble de composants qu'on va déployer, à un endroit et qui va nous apporter des fonctionnalités externes à une application et qui va donc être utile, on va dire, en comme un plugin. On peut voir ça un petit peu comme un plugin qui vient renforcer une application ou plusieurs au niveau de ses fonctionnalités. Au final, c'est un peu des composants de plateforme, on va dire? Enfin, est-ce que tu aurais, des exemples, de ce que tu donnes? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est très dur à définir add-on parce que tout le monde en a un peu une définition différente ou même d'ailleurs n'avait pas le concept. Moi, par exemple, auquel je pense comme add-on, il y a Cert Manager qui est classique, classico-classique, qu'on a, dans un Kubernetes. Il y aurait quoi d'autre, comme add-on, Qui va effectivement dans le même sens, forcément external DNS pour gérer, toute la partie automatisation des records. On pourrait avoir du Kyverno, par exemple. On pourrait avoir, aussi, les Ingress Gateway qui sont, aussi on peut considérer ça comme des add-ons. En fait, c'est un peu tout ce qu'on va avoir besoin de manière générique, souvent en termes d'opérateurs, en fait, c'est des opérateurs, Kubernetes, mais dont l'application va avoir besoin, mais n'a pas envie de gérer le cycle de vie. J'ai envie d'avoir un contrat avec Cert Manager, je veux un nouveau certificat. J'ai pas forcément envie d'avoir à, installer le Cert Manager et avoir une dépendance forte. En fait, c'est celle vraiment où mon applicatif a une dépendance légère, juste en termes d'API avec un composant et donc il faut gérer ce composant. Je sais pas si, C'est ça, ouais. Bah, après on peut dire que la dépendance, de manière générale, c'est l'API Kube. Après, c'est est-ce que le composant est là pour prendre en charge la fonctionnalité ou pas? mmh et donc dans ce sens-là, qu'est-ce qui différencie justement la méthode d'installation? Enfin, pourquoi il faudrait gérer ça différemment d'une application? Quel est le un peu le concept un peu différent, qu'on pourrait avoir, derrière? Bah, tu parlais en premier temps du cycle de vie, peut-être qu'on en reviendra juste après. Il y a une deuxième chose sur laquelle je pense, c'est, l'orchestration de son composant et du coup son déploiement à l'échelle et la consistance pour assurer par exemple, la consistance de configuration de ce dernier. Est-ce qu'on veut qu'il soit à la même version partout? Est-ce qu'on veut qu'il soit dans différentes versions à tel et tel endroit? Donc toute la gestion du scheduling, hein, globalement de ce déploiement-là. Oui et puis en plus, c'est des composants qui vont être partagés entre plusieurs projets, par exemple. On pourrait imaginer d'avoir un seul cluster de production. On va pas installer 14 cert managers pour chacune des applications qui vont gérer chacun leur cycle de vie. On va avoir des problèmes d'interdépendance des CRD et cetera, par exemple. Voilà, chaque cert manager qui arrive, je prends cert manager vraiment au pif, hein, ça pourrait être sur n'importe lequel, ne peut pas arriver et réécraser la CRD de son petit copain à côté et cetera et donc comme on partage au sein d'un même cluster des mêmes ressources, bah, voilà, on les gère un peu différemment en effet et tu avais parlé, du cycle de vie. J'y viens aussi à une autre chose, c'est peut-être aussi la notion de responsabilité.
L'add-on étant partagé dans un cluster, il est souvent à la responsabilité de la plateforme. Platform engineering au sens très large, SRE, enfin, c'est assez dur, ça va dépendre un peu de qui est responsable du cluster Kubernetes, dans votre société. C'est souvent ça, l'aspect, différenciant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un petit côté life cycle, un peu différent. Je sais pas si tu vois, life cycle différent également ou? Ouais, si, bah, effectivement, lifecycle, les dépendances, je pense, peuvent rentrer un petit peu dans ce genre de choses. On voit souvent que ça soit sur des outils comme FluCD ou d'autres, peut-être dont on vous parlera, la gestion des dépendances avec, des champs dans la spec, depend on ou ce genre de choses-là. Comment on orchestre les déploiements? Est-ce qu'on a des tiers dans le sens où on déploie, tel scope applicatif, enfin tel scope d'add-on avant le reste? Voilà, tout Ouais, cet vraiment ordonnancement-là, en fait. à l'ordonnancement, plus Ouais, que l'orchestration, c'est ça. dessus, ouais. Je voyais ça et même moi j'y voyais une autre chose, c'est, les add-ons sont pas mis à jour aussi rapidement, que les autres. C'est-à-dire qu'en fait, quand, on installe un cert manager, bah, son rythme de vie est souvent, en tout cas on peut l'espérer, inférieur à celui d'une application. C'est-à-dire que l'application, on peut espérer que vous arriviez à déployer plusieurs fois par semaine. Vous allez pas réaliser et mettre à jour une version de cert manager tout le temps. C'est un peu ça, la différence, en tout cas que j'y vois et également le fait que si jamais le cert manager tombe et ben, en fait, ça a un impact assez wide. Ça a un impact, très important sur toutes les autres applicatifs et donc on y fait un peu plus attention. Il y a ce truc où, on peut pas se permettre de perdre aussi souvent et aussi rapidement, ces composants. Comme ils sont à la base, notre SLO dépend d'eux. C'est-à-dire que si jamais un composant de dépendance a une disponibilité inférieure, bah, en fait, elle impacte immédiatement la disponibilité de notre applicatif. C'est pour ça que c'est des composants sur lesquels on va faire un peu attention et qui vont avoir, voilà, des ça va être un peu touchy, on va dire. C'est un peu ça le point et ça va avoir quoi ça comme impact, dessus? Alors globalement, bah, je dirais probablement utiliser d'autres logiciels pour, orchestrer et déployer, ces solutions-là, donc ces add-ons. Ça peut être ça dans un premier temps. Et qu'est-ce qui fait, que ça va changer? Enfin, je pense par exemple, bah, là, par rapport à pourquoi pas utiliser tous les outils qu'on a déjà, de l'Argo, du Flux, pour installer ces composants? Alors dans un écosystème, bah, multi-cluster déjà, dans un premier temps, ça peut grandement changer. La notion déjà de discovery des clusters, des métadonnées des clusters. Est-ce qu'on a un cluster, avec un type spécifique ou pour un certain type de workload? Ou d'autres qui ont d'autres particularités. Donc, est-ce qu'on veut déployer tel add-on ou tel, par exemple, tu parlais de Kyverno, telle, règle dessus, tel bundle de règles. Donc voilà, on va avoir cette notion-là de pas que sur les add-ons, mais sur le contenu qu'on va déployer avec, à orchestrer en fonction de notre infrastructure globale. Ouais, toute la variabilité en fait, qu'il va y avoir, sur les add-ons et non, c'est vrai, le point également, c'est qu'on a des différences de responsabilité, qui sont que si jamais c'est la plateforme qui agit, en fait, il faut réussir à trouver une, jolie interface entre l'applicatif et la plateforme. Typiquement, heu, à quelle heure j'ai le droit de mettre à jour? Comme les mises à jour des add-ons sont faits par une autre équipe, se pose le problème de, bah, comment on définit à quel moment peut être mis à jour, une application et cetera et cetera. On arrive par exemple à des maintenance windows, donc le moment où l'équipe va définir quand est-ce qu'on peut mettre à jour et cetera et en fait, ça fait qu'il y a pas mal de choses différentes, qui se mettent, là-dedans. On a aussi la notion de SLA, on veut augmenter la SLA. On va pouvoir, mettre, des politiques de LNES, qui sont différentes. Aujourd'hui, je ne sais pas comment sont faits vos logiciels, à tous, quand est-ce que vous définissez qu'un logiciel est OK, mais c'est quelque chose qui peut être compliqué. Qu'est-ce qui est un OK, mon déploiement s'est bien passé? Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est, quand on déploie une nouvelle version d'un add-on, c'est de le mettre à jour sur tous les clusters en même temps et les faire casser tous en même temps. Parce que là, d'un coup, la réconciliation, elle commence à être, coton et c'est ça un peu, je pense. C'est aussi le fait, le widespreading, d'un effet, domino qu'il peut y avoir. Surtout que ces composants, d'add-on peut avoir comme effet de casser entièrement le cluster et donc de ne pas pouvoir être mis à jour autrement que manuellement, autrement qu'avec des tâches, compliquées.
Toi, c'est quoi que tu as vu, qui permet, Sur ces logiciels-là, par exemple, qu'on pourrait utiliser pour déployer les add-ons, bah, globalement, oui, la notion de health check, tu en parlais un petit peu, pour savoir, bah, est-ce que l'add-on est en bonne santé ou pas quand on le déploie, avant de potentiellement, ben, faire une espèce de rolling update à l'échelle. Donc si, par exemple, on veut déployer une version de notre applicatif, alors sans parler d'environnement, dev, production, staging et cetera, on peut déjà aussi le déployer géographiquement sur une plateforme plutôt qu'une autre. Si on veut le déployer en Europe avant, les États-Unis parce qu'il y a une fonctionnalité qui est activée uniquement pour, cette plateforme-là, ben, on a la possibilité avec d'autres logiciels de le faire. Ça, c'est le genre de choses qu'on a envie d'avoir quand on déploie à l'échelle. On peut avoir, comme on disait, toute la notion de dépendance, bah, est basée sur les health checks aussi. Donc est-ce que si un add-on en dépend d'un autre ou s'il a besoin de certaines, CRD, comme on disait, bah, pareil, on va d'abord checker si elles sont présentes, si les add-ons sont à ready et que globalement ils sont prêts à être utilisés avant de déployer, le reste de la flotte. Ça, c'est des fonctionnalités globalement dont on va avoir envie, ouais. ouais, et il y a aussi les notions de, forcément de notification, d'observabilité, qui sont un peu différentes. Tu avais donné aussi la notion de multi-cluster. Tu entends quoi, dans cette notion de multi-cluster? Alors je me répète un petit peu sur la partie, classification déjà, multi-cluster. On parle déjà du discovery, aussi des clusters. Comment ils sont provisionnés, c'est une chose. Il y a plusieurs implémentations disponibles. Maintenant, comment je les enregistre à un endroit, comment je les classifie et comment je les labellise, et comment je décris la manière de déployer mes add-ons sur l'un et pas sur l'autre, de pouvoir mettre des excludes aussi, ou globalement, la manière de labelliser ces clusters-là. Ça, c'est ce qui rentre dans la gestion des multiclusters. Il y a aussi la notion de promotion, tu commençais à le voir. La notion de promotion, pour ceux qui n'ont pas vraiment le concept, c'est quelque chose d'ultra important. Ça permet de se dire: «On ne déploie pas un logiciel tout de suite, partout, à la même version», et c'est quelque chose, en fait, qui est ultra important. Ça permet d'avoir des cycles de release, différents. Je teste le même binaire, le même déploiement, le même artefact, la même chart, d'abord sur un environnement cible, un environnement, on pourrait dire canary, un environnement, ce que vous voulez, et ensuite on fait la promotion de cette même définition. On ne change rien, on ne fait pas de modification et on décide de promouvoir cet artefact sur un autre environnement. Il y a quelque chose aussi auquel je pense, qui vient de me venir à l'esprit, c'est un besoin généralement dans lequel on ne pense pas avant d'avoir des problèmes, c'est la notion de breaking change sur les add-ons. Globalement, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, j'installe 2 add-ons. J'installe, mon add-on de gateway, donc qui va me gérer mon trafic, et j'installe mon add-on de cert management, donc de cert manager, par exemple. Demain, j'ai un problème parce que j'utilise, Gateway API, par exemple pour ma gateway. J'ai un problème sur Cert Manager qui fait que je ne supporte pas la dernière version, par exemple, de l'API, HTTP route sur Gateway API. Donc je vais pouvoir, via mon orchestrateur d'add-on aussi, pouvoir dire, bah, sur les clusters où Gateway API est installé en telle version, tu ne déploies Cert Manager uniquement que dans cette version-là, ou une version, mettons, supérieure. Bah, ça, avec mon add-on manager, j'ai envie de pouvoir le faire, et nativement, je ne l'ai pas forcément avec des outils traditionnels. Ouais, et donc si on va donc maintenant dans le détail d'implémentation, ça va être quoi comme type de logiciel qui vont faire, cet add-on management? On en a un en tête effectivement dont on a discuté plusieurs fois, qui revient sur la table de temps en temps, c'est Sveltos du coup, donc qui est un outil, d'add-on management, voilà, utilisé par, une société que vous connaissez tous qui est Cisco, et pour leurs besoins internes sûrement, mais elle répond à donc tous ces besoins-là. Et en même temps une notion aussi dont on a pas beaucoup parlé, mais la notion de multi-tenancy également, qui va avec la gestion multi-cluster quand on a plusieurs users ou plusieurs, équipes qui utilisent, justement toutes ces ressources-là. C'est vrai que dans le cas de Sveltos, typiquement, ça va permettre d'isoler des clusters dans des tenants et de faire en sorte d'avoir, en fait, ce qu'on essaye d'éviter le plus possible, c'est, les problèmes à l'échelle, les problèmes qui pourraient arriver et qui se spreaderaient, partout. Un Svelto skimmer, ça permet aussi de répartir la charge aussi, hein, des fois, la charge d'un opérateur qui doit réconcilier trop de ressources en même temps. Il y a pas mal de choses comme ça. C'est vrai que Sveltos
quand on le regarde de très loin, de très haut, il pourrait complètement ressembler à un Argo ou un Flux, c'est-à-dire qu'il déploie des chart-EM ou des manifestes, classiques, ou du Kustomize. Donc au final, ce moteur de réconciliation, c'est vrai, il ressemble beaucoup à ce qui existe, déjà. Il y a pas beaucoup de différence. Ce qui va changer par contre, c'est en effet toutes ces petites subtilités, qu'on va y mettre. Je pense par exemple au health check. Le health check aujourd'hui, il peut même être implémenté via du Lua ou via des CEL, des Common Expression Language, qui permettent en fait de rajouter par-dessus le simple ma charte EL m'a convergé, hein, j'ai tous mes pods qui sont available, par exemple, ou des ressources comme ça. Vraiment des choses qui vont un peu plus loin que simplement j'ai ma charte qui est déployée, OK et mes pods, sont OK. On peut rajouter des choses un peu plus, cohérentes. Mmh. Il y avait, j'en parlais rapidement tout à l'heure, la notion de tiers, donc c'est-à-dire des groupes d'applications, enfin d'add-ons qu'on va déployer plus ou moins en même temps et par étage. Alors il me semble pas, en tout cas pas sur Flux et Argo, j'ai des doutes, qu'aujourd'hui, on puisse déployer donc par groupe, par espèce de pack. Aujourd'hui, c'est plutôt des dépendances globalement, donc on se retrouve, quand on a des dépendances, de dépendances, des dépendances avec un arbre assez grand et assez compliqué à gérer quand on se demande, qu'est-ce qu'il y a aux étages supérieurs. Bah, là, on a une notion de tiers qui nous permet de faire ça. Donc, par exemple, de dire, ben, par défaut, j'ai un tiers, c'est un chiffre, hein, donc, par défaut, c'est à 100 sur Sveltos. Je peux dire, bon, j'aurai un tiers égale 10 et là, j'aurai, 10 applications qui doivent s'installer avant les autres, avant celles qui sont par défaut à 100 et donc je vais pouvoir déployer ces applications-là en premier, par exemple, sur aussi ma région est, ma région ouest, peu importe, comment je labellise après mes clusters à l'échelle. Ça dépend de mon organisation et de mes besoins métiers. Mais voilà, je vais pouvoir déployer un pack d'applications après un autre Il me semble que ça, facilement. c'est, on a la notion de sync-wave, typiquement sur Argo qui permet de faire à peu près ça. C'est qui sont des annotations en fait qu'on met dans l'application. Donc c'est quelque chose qu'on peut avoir, c'est peut-être, juste, comment on le synchronise et ça. Mais il me semble qu'il y a une notion de D'accord. de sync-wave, qui permet d'un peu reproduire ça. La chose c'est que, bah, il y a aussi un point en fait qui est peut-être important et qui est peut-être, en fait, la logique souvent qu'on essaye d'avoir, c'est de se dire: «Un seul logiciel va être plus simple à maintenir que plusieurs» et en fait, c'est rarement vrai pour une raison simplement logistique qui est quand vous avez plusieurs usages au sein du même logiciel et bien, vous savez plus à quel moment vous pouvez le mettre à jour ou pas, quels vont être l'impact. L'impact va être plus large. Alors que si jamais vous avez plusieurs logiciels, vous savez que quand vous mettez à jour le Argo, bah, vous tuez pas le Sveltos. Si vous mettez à jour le Sveltos, vous ne mettez pas à jour, le Argo. C'est des fois juste quelque chose comme ça, juste changer de nom, même un même logiciel pour différents usages, permet un peu de garantir qu'on ne casse rien et qui est juste quelque chose de purement humain et de gestion de risque, qui est également important. Plus le fait que Pasvelto gère un peu tout ce dont on parlait, un peu out of the box, parce que c'est un outil plus spécialisé et plus dédié à une seule tâche. D'ailleurs, je ne sais pas s'il existe un autre logiciel, qu'on pourrait appeler d'add-on management, exactement, qui en tout Mmh. cas se labellise comme tel, hein. Ouais, peut-être pas directement. Après, il y a d'autres initiatives un peu plus récentes comme, Kubefleet, par Azure ou directement, je sais plus si c'était, non pas Kubevela, mais Karmada, par exemple. Il y en a qui ont leur propre gestion, d'en gros, de déploiement d'applications, mais pas forcément spécifiquement add-on. Ouais et d'ailleurs, ça c'est justement une grosse réflexion que j'ai regardée, dernièrement, c'est que Kubefleet et cetera, donc qui sont plus des agents de fédération, enfin des acteurs de fédération qui permettent de faire du multi-cluster, ont pas tellement cette notion de ils permettent de faire de la promotion entre clusters, mais en fait, c'est très application centrique. C'est très, une application qui évolue souvent, et donc je pense que c'est vraiment même quelque chose qui peut aller en plus de Sveltos, dessus. Moi, ce que je pense, il peut y avoir aussi peut-être un peu les add-ons d'OCM qui peuvent avoir en partie un rôle d'add-on management, mais c'est assez compliqué, et ça a pas exactement le même rôle. Donc c'est pour ça qu'en fait et non, il y a aussi on peut aussi penser aux add-on providers de CAPI, de Cluster API. Parce que justement ce terme d'add-on, il est assez compliqué parce que, par exemple, est-ce qu'une CSI, on considère que c'est un add-on? Est-ce qu'il doit être géré extérieurement ou est-ce qu'il doit être géré directement au moment du provisioning? Et alors là, d'un coup,
Là, d'un coup, on commence à avoir des noms de d'add-ons qui sont assez compliqués, et c'est tout le sujet, de nous, par exemple, qu'on a aujourd'hui, sur un cloud provider. En tant que cloud provider, qu'est-ce qu'un add-on? Est-ce qu'on doit vous livrer un cluster Kubernetes avec, juste, vraiment nu, avec juste une API mais avec une API? Dans ces cas, genre sans CSI, sans CNI, c'est à vous de l'installer vous-même, ce serait possible. Vous pourriez avoir, quelque chose comme ça où on vous fournit des chartes Helm à installer si vous en avez envie. Est-ce qu'on doit vous fournir un Kubernetes, directement avec, du réseau qui marche? Mais dans ces cas-là, ça veut dire que c'est nous qui avons fait le choix du réseau, donc vous pouvez pas le changer. Avec, pareil pour le storage, pareil pour tout ça. Ou est-ce qu'on doit vous livrer un Kubernetes, full features avec, du Carpenter déjà préconfiguré, avec, du Cert Manager, déjà préconfiguré avec nos outils internes et cetera et cetera. Et il a un peu ce point-là, c'est en fait, c'est une ligne à tracer entre add-on obligatoire, add-on optionnel et cetera qui est assez compliqué, à gérer. C'est à quel point on est opinionated, de manière générale sur notre infra. Après pour, les 3 quarts peut-être des boîtes françaises qui gèrent leur parc, sur un cloud provider spécifique ou américain, peu importe, ou français, là, c'est un petit peu différent le cas. Mais c'est vrai que quand on gère sa propre infrastructure, bare metal, on-premise ou qu'on est soi-même provider, la limite est à définir, Ouais, mais même, différente. même quand on parle même de cloud provider, c'est est-ce que tu dois utiliser la gateway API qui t'est fournie par ton fournisseur? En sachant que, bah, tu t'es un peu oui, tu as une API, un peu standard pour le gérer, mais tu t'es un peu marié avec. Qu'est-ce qui se passe quand eux mettent à jour la gateway API? Qu'est-ce qui se passe? Et cetera et cetera. Tu pas forcément tu dépends un peu de leur cycle de release. Est-ce que tu as envie d'être dépendant de leur cycle de release? Est-ce que tu as envie d'être dépendant de leur implémentation? Ouais. Bon là, c'est un sujet encore un peu plus high level dans le sens où là, effectivement, on parle sur par exemple, sur la partie kube managée, mais au final, le problème est le même pour des bases de données. Est-ce que j'orchestre, mon PG avec, Cloud Native PG à mon cluster ou est-ce que je me marie avec mon cloud provider? Bon, le sujet est plus large que ça, en effet. Oui, bien sûr, mais ça revient justement à cette notion d'add-on et c'est quelque chose, qui arrive, par exemple, quand on regarde les cluster API providers. Il y en a des extrêmement nus qui vraiment, te donnent juste une cluster, un kubeconfig avec juste une API et rien d'autre. Il y a des nœuds spawnés et les nœuds ont rejoint l'API et c'est tout, basta. À toi de gérer, tout ce qui vient avec et d'autres qui vont gérer justement cette notion d'add-on de premier niveau, dessus et donc c'est là où il y a une espèce de ligne floue, on va dire. Est-ce que Cluster API doit tout gérer? Est-ce que ça doit être des logiciels comme Sveltos qui commencent à le faire, qui doivent le faire et qui viennent ensuite? C'est là où, se passe un peu la gray zone entre tout ça et qui fait que, bah, il y a encore beaucoup de questions à se poser derrière. Ouais, tout à fait. C'est vrai que quand on gère son infrastructure avec, Cluster API, voilà, il y a des pitfalls, faut faire attention. Effectivement, comme tu disais, on peut avoir un cluster à nu. Je pense que ça dépend beaucoup du provider d'infrastructure en dessous. Si on utilise, ben, par exemple, Linode, dans ton cas, c'est complètement différent de si on utilise juste un KubeVirt pour faire des VM sur Kube et qu'on a juste une API derrière. Mais après, dans tous les cas, installer si on a une API, juste une API avec des nœuds, voilà, installer les add-ons ou votre CNI ou ce genre de choses par un Sveltos ou un autre composant, ça peut ne pas être déconnant dans le sens où Cluster API n'a pas toute sa gestion du cycle de vie, comme on disait et de gestion des versions, liées au cluster. Donc voilà, c'est à vous de faire attention, là-dessus. Et à l'inverse, pourquoi ne pas utiliser un Add Manager pour installer une application? Quel va être l'impact, C'est une bonne question. Ouais, honnêtement, c'est une très, très bonne question. Je pense que c'est surtout, comme tu disais tout à l'heure, s'il y a une partie, du parc, qui est cassée, ben, on veut pas forcément que ça impacte tout le reste. Donc je pense sur la gestion d'application, si notre Veltos est cassé ou ne fonctionne pas ou a un problème, bah, on veut pas forcément impacter le déploiement, si on release, plusieurs fois par jour ou plusieurs fois dans la semaine, on veut pas impacter ce flow-là. Donc on va utiliser peut-être autre chose, un autre outil pour éviter le blast radius, là-dessus. oui, et peut-être aussi, les notions d'UI, les notions de développeur experience qui sont pas exactement identiques. Tout à fait. Même si Sveltos vraiment a une expérience qui est plutôt pas mal, ils sont vraiment très Kubernetes natif, ce qui fait que, les conditions sont très bonnes quand il y a un problème. Il est très facile de voir exactement le pourquoi quelque chose peut être cassé. C'est vraiment ça pour le coup quelque chose dont on parle assez peu, qui sont vraiment le day to operation, là-dessus et qui peuvent être vraiment dépendants de la façon dont est codé un opérateur, comment il est conçu, comment il est fait et pour le coup, vraiment, Svelto, c'est plutôt
un good citizen dans ce monde-là. Ouais, tout à fait. Donc c'est vraiment ça. Donc là, le but, c'était un peu de vous faire un peu une exhaustivité, autant que faire se peut sur, ce sujet de l'add-on management. On a un peu teasé la notion de multi-cluster, qui arrive en fait très vite parce que ces add-ons, c'est rare de les installer juste une fois. Si dans ces cas-là, je suis pas sûr que vous ayez besoin vraiment d'un add-on manager, dedans. Si vous avez qu'un cluster, sur GKE, bon, bah, un cluster, faites ça simplement avec juste, une M chart que vous installez, ou n'importe quelle solution assez statique, du Terraform, du Nfile, je sais pas quoi, c'est vrai que cette notion d'add-on manager, et comme on en a un peu parlé, c'est une notion de promotion et cetera, ils arrivent quand on commence à avoir une flotte de clusters. Et je pense d'ailleurs que la prochaine fois, on vous parlera un peu, de la gestion des flottes de clusters. Comment ça se passe, de gérer, plein de clusters, qu'ils soient chez le même provider ou même ailleurs. Et ça va être un peu, la chose un peu marrante. Bon, bah, merci beaucoup. Merci Alan Merci. et puis à la prochaine.